Bonjour tout le monde, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 48e épisode de mon podcast créatif. Et encore une fois, ce sera un épisode 100% tricot, même si on va parler un tout petit peu de couture, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous aurez le chapitrage en dessous de la vidéo pour pouvoir sauter les parties qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez également dérouler la barre d'infos, vous y retrouverez notamment les liens des patrons dont je vais vous parler dans cet épisode, les petites choses auxquelles je fais référence, etc. etc. Voilà, je crois qu'on a fini pour cette petite intro. Je vais attaquer tout de suite par une petite partie blabla. À la base, je voulais la basculer à la fin, cette petite partie blabla, mais bon, c'est vrai que c'est plus simple pour enchaîner. Et au moins comme ça, c'est fait. Et après, on termine avec les projets. Comme je viens de vous le dire, si jamais vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à sauter cette petite partie pour arriver directement au projet terminé. Si jamais vous regardez cet épisode de podcast, n'hésitez pas à me montrer quand est-ce que vous le regardez, comment vous le regardez, ce que vous êtes en train de faire pendant que vous le regardez, enfin tout ça. N'hésitez pas à mettre une petite story sur Instagram en me taguant. Comme ça, j'aime beaucoup en fait voir ce que vous faites pendant que je vous raconte la vie de mes projets tricot, bien évidemment. Donc, dans cette petite partie blabla, ça va être un petit peu en fourre-tout parce que j'ai pas forcément eu le temps de préparer vraiment cet épisode. C'était pas prévu que je tourne ce matin, donc du coup, bref, voilà, c'est un petit peu au feeling. Première chose, je m'excuse si jamais ça se voit à la caméra, j'ai pas regardé le retour que j'avais. Je suis en train de faire une allergie sur le côté du visage, donc je sens que j'ai le visage gonflé de ce côté-là et que ça me fait des petits boutons. Voilà, bon, c'est la vie, je sais pas à quoi en plus, donc c'est un peu pénible, mais c'est pas la première fois que ça me fait, donc il va falloir que je surveille un petit peu parce que c'est un peu pénible et puis ça gratte quoi, c'est pas forcément très agréable. Du coup, dans cette petite partie blabla, je voulais vous parler de la dernière vidéo que j'ai mis en ligne sur ma chaîne. Je vous mets dans le petit i juste ici. C'est une vidéo qui parle de l'entretien des tricots. Alors, on m'avait pas mal posé des questions là-dessus et du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo complète. Donc, je vous parle du rasage, donc comment on retire les bouloches. Du lavage avec différentes techniques, donc lavage avec une lessive sans rinçage, lavage avec une lessive que j'ai reçue dans le cadre des vœux, lavage à la machine et après le blocage. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations là-dessus, n'hésitez pas à aller voir si la réponse ne se trouve pas dans la vidéo. J'ai pas mis également la vidéo où je couds la combinaison Sirocco de Direndo. D'où je vous ai dit que je vous parlerai un tout petit peu couture. En fait, je vous ai préparé une espèce de petit vlog puisque je ne couds pas souvent. Et donc, voilà, pour garder un petit peu une trace, je voulais faire, puis c'était les vacances, donc j'avais un petit peu plus de temps. Je vous ai préparé un petit vlog où on voit la préparation, etc., où je fais mon petit retour à chaque étape. Je pensais l'avoir fini, du coup je pensais vous l'avoir mise en ligne avant ce podcast et je pense que ça sera pas le cas puisque je vais chez Justine, donc Lady Caris sur Instagram, cet après-midi pour terminer ma combinaison. Voilà, qu'est-ce que je voulais... Oui, si, la dernière fois on avait parlé des vœux laineux. Donc du coup, je voulais vous faire un petit retour sur les vœux laineux. Je vous avais dit cette année que comme l'avait dit Mimi de Mimi Knits, comment avoir les mots justes. Quand j'ai publié ma liste, en fait, donc j'ai réalisé les vœux laineux de 2 ou 3 personnes et quand moi j'ai publié ma liste à mon tour, j'avais précisé que en gros je n'étais pas prioritaire. S'il y avait d'autres comptes qui n'avaient pas encore de participation et personne pour réaliser leurs vœux, qu'il fallait mieux privilégier ces comptes-là plutôt que le mien, étant donné que moi j'ai été énormément, peut-être trop gâtée les années précédentes et que du coup je préférais pour cette année que ça se lisse un petit peu, qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent être gâtées plutôt que ça se concentre que sur plusieurs personnes
souvent des personnes qui avaient des comptes assez suivis. Alors du coup, voilà, j'avais pris ce parti-là cette année. J'ai un cheveu qui m'embête. J'avais pris ce parti-là cette année et je dois dire que ça a été plutôt bien respecté. Donc je suis quand même contente. J'espère vraiment que ça a permis à plus de gens de recevoir des jolis petits paquets. Pour ma part, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu. J'ai apporté ça là. Alors, je vous montre principalement ce que j'ai reçu. Je n'ai pas tout emmené, toutes les cartes, etc. Mais voilà, je remercie toutes les personnes d'avoir mis autant de cœur dans chaque petit colis que j'ai reçu. Ça faisait vraiment... Enfin, comme chaque année, en fait, les vœux laineux, c'est Noël avant l'heure. Tout simplement, c'est être devant sa boîte aux lettres en se disant est-ce que j'ai un petit paquet, est-ce que j'ai un petit paquet. C'est trop chouette. Donc cette année, Christine Tigrou m'a envoyé ces jolis restes de laine qui sont de la laine amourée en base à chaussettes avec un petit peu de stélina, je crois. Donc j'en ai deux petits pelotons et je pense que je vais les transformer en chaussettes, tout simplement, comme c'est une base à chaussettes. Je pense que ça sera parfait là-dedans. Donc merci beaucoup Christine, je sais que tu as fait parvenir plusieurs vœux laineux d'ailleurs à d'autres podcasteuses. Donc j'ai vu les podcasts récemment, je pense à l'eau demoiselle, à Céline de Madame Dibiche, à qui je fais plein de gros bisous à vous les filles. Donc du coup voilà, c'est hyper généreux de ta part. Je te remercie vraiment énormément et j'ai hâte de transformer ces petites pelotes. Ensuite, j'ai de la contorsion mais je suis pas hyper souple, en plus je me suis bloqué le dos, donc bref. 3615 My Life. Du coup, le second vœu laineux que j'ai reçu, c'est cet écheveau. Alors j'espère que les couleurs vont ressortir. C'est un écheveau qui a été teint par Anaïve87 et qui me l'a envoyé avec un joli petit mot me disant qu'elle n'avait pas le temps de tout tricoter et que elle espérait que ça me fasse plaisir. Et donc du coup, je suis super contente. J'avoue que le jaune, c'est pas forcément dans ma zone de confort en termes de coloris. Je suis plus dans les roses, les marrons, le gris, enfin les couleurs un peu comme ça, vous le savez. Mais j'aime beaucoup et en plus c'est une base à chaussettes. Donc j'hésite entre l'associer dans une paire de chaussettes bien évidemment ou éventuellement si j'ai une naissance dans mon entourage, peut-être que j'en ferai une petite brassière ou en tout cas un petit peu de layette. Parce que quand on ne connaît pas le sexe du bébé encore, je trouve que le jaune, c'est vraiment une couleur qui passe partout. Donc je ne sais pas encore. On va laisser le temps un petit peu passer par là, voir ce qui arrive, voir ce que 2022 nous réserve en termes d'année créative. Et puis on décidera à ce moment-là. Mais en tout cas, merci beaucoup Anne. Ensuite, alors là, j'en ai qu'une partie. Je vais vous montrer, je vous mets la petite photo du lot complet que j'ai reçu de la part de Vava Tricot, qui est Vanessa et qui est la personne justement qui m'a envoyé le savon pour la laine, enfin la lessive pour la laine, donc qu'elle fait elle-même, qu'elle saponifie à froid. Il y avait également un savon suie en forme de fleur. C'est un savon au lait de chèvre, donc du coup ça je l'ai gardé bien précieusement. Et il y avait plein d'autres choses, un super anneau, des anneaux marqueurs, des contrants, du thé, une petite lingette et cette trousse qui du coup a tout de suite trouvé sa fonction puisque j'avais plus vraiment de trousse où je mets mon petit bazar à tricot. Et donc en fait elle a la taille juste parfaite. Donc je voulais vous la montrer pour ça. Hop. Je vous montrerai pas tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est un fourbi monumental cette trousse, mais il y a vraiment tout ce que j'ai besoin. Il y a une réserve d'anneaux marqueurs sur le côté qui pend au petit anneau qui est là. J'ai des mètres rubans, des stops aiguilles, une aiguille à laine, de la laine pour mettre en attente. J'ai aussi, et ça risque de vous faire rire, mais une lampe frontale parce que le soir quand on regarde la télé et que mon chéri ne veut pas de la grande lumière, et je tricote à la frontale. Des ciseaux, bref, des arrête-mailles,
tout ce qui va bien pour avoir notre petit nécessaire de tricot. Et je suis contente parce que tout rentre dedans et le but c'est que ça ne grossisse pas. Elle est bien rigide, elle tient debout, elle est absolument parfaite. Voilà. Donc merci Vanessa. Et enfin, je vous ai pas apporté ça parce que j'ai déjà rangé le tout. Mais Émilie du compte Instagram Emilis avec des underscores, je vous mets ça dans la petite barre en dessous, m'a envoyé quelques fils DMC de broderie. Je vous mets la photo ici du lot pour que je puisse notamment faire la broderie du pull Louison et surtout la broderie douceur d'automne qui figure dans le livre de Loli la Fée. Donc je suis trop contente. Je vais pas la faire tout de suite parce qu'évidemment on n'est plus en automne, mais je pense qu'à partir de septembre prochain je la ferai pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, donc je suis super contente. Je les ai déjà rangés avec tous mes autres fils à broderie. Pour le moment j'ai un point de croix en fait en cours, donc faut que j'avance un petit peu sur ma tête de loup au point de croix. Mais voilà, je suis super contente et pareil, je te remercie profondément de cette petite attention qui m'a vraiment beaucoup touchée. Bon, et dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'aurais peut-être dû commencer par ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et pour laquelle je suis vraiment excitée. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur Instagram ou dans le podcast de Florence, qui est la créatrice de patron et la teinturière derrière Le Style Knitting. Je vous mets le lien de son dernier, de sa chaîne ou de son dernier podcast. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre, mais dans le petit i juste ici, pardon, j'en perds mes mots. Mais je vais participer à la fête de la laine de Malakoff les 12 et 13 février donc 2022 sur son stand. Voilà, je vais aller aider Florence pour qu'elle puisse vendre sa laine, etc. sur ce festival-là. Je suis trop impatiente. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. En fait, pour la petite histoire, j'avais publié un vlog, je crois, suite au Knit It, où je vous disais que ce serait un rêve de pouvoir faire ça, d'aller à un festival, mais en tant que participante, mais côté exposant, en fait, vraiment de voir l'envers du décor. Et ça tombait juste au moment où Florence était en train de déposer sa candidature pour ce salon-là. Et elle réfléchissait à mais quand on est toute seule, comment est-ce qu'on va faire pipi, comment est-ce qu'on mange, comment et voilà, et du coup elle m'a proposé, elle a gentiment répondu à la bouteille à la mer que j'avais lancée et depuis on discute, tout se met en place petit à petit, j'ai pris mes billets de train, etc. Et donc j'aurai la chance, l'honneur, le privilège de pouvoir aider Florence lors de ce festival-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez sur ce festival-là ou pas, quel jour, etc. J'ai déjà trop hâte de vous rencontrer et de faire le plus de papoter le plus possible avec vous. C'est vraiment une occasion en or. Et on reparle justement de ça un petit peu plus loin dans ce podcast puisque du coup je fais un des tests pour Florence pour pouvoir vous présenter le patron lors du festival. Ok, et je crois qu'on a fait le tour pour le blabla. Je suis désolée, il y en avait quand même un petit peu beaucoup. Mais bon, je ne doute pas que vous aurez sauté ces parties si jamais ça ne vous intéressait pas. Donc, on est parti pour le dernier épisode de podcast de cette année 2021. On va pas commencer par ce que je porte puisque je ne porte pas du fait main. Je porte un chemisier naf, je crois, déniché sur Vinted, donc rien d'extraordinaire. Mais du coup, on va passer tout de suite à la partie des projets terminés. J'en ai deux du coup et j'en ai un dont je vous avais parlé qui serait dans les projets futurs que j'avais placé dans les projets futurs dans le dernier épisode et qui finalement a vraiment sauté très rapidement sur mes aiguilles à tel point qu'il est terminé maintenant. À ma décharge, c'est un petit projet.
Et le deuxième, c'était un projet qui était absolument pas prévu et qui est arrivé sur mes aiguilles comme ça et qui en est ressorti aussi vite. Donc, je vais vous parler en premier des chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. J'ai toujours le doute entre Lysandre et Lysandre, mais je crois que c'est Y-S-A-N, enfin bref. Et je crois que normalement ça devrait se prononcer Lysandre, mais que c'est un petit piège et que ça se prononce Lysandre. Bref, trêve de blabla. Si tu passes par là, n'hésite pas à nous dire la prononciation. J'ai toujours peur d'écorcher ton prénom. Donc les chaussettes élastomères, ce sont des petites chaussettes basses, comme vous pouvez le voir, que j'ai réalisées avec de laine. En fait, la dernière fois, je vous disais qu'à la base, je voulais les faire unicolores, c'est-à-dire qu'avec le marron. Et finalement, j'avais peur de manquer de laine. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre vu que je les avais encore jamais tricotées. Et du coup, j'ai décidé de rajouter que 3 rayures. Le patron en prévoit tout le long en fait. De la fin de la pointe jusqu'avant le talon, je crois. Il me semble. Et du coup, moi, je les ai fait en plein milieu, tout simplement. Donc, du coup, je vous parle du patron, je vous parle des laines après. C'est un patron que l'on commence, donc il y en a bien 2. Je les ai superposés, mais je n'ai pas pris les bloqueurs, alors on va faire avec. Que l'on commence par la pointe, une pointe assez classique. Après, on fait un pied tout droit suivant les rayures qu'on met ou qu'on ne met pas. On commence le gousset arrivé à ce niveau-là. On fait un talon à gousset et forcément, on vient faire le talon renforcé, tout simple, classique, derrière. Et la petite particularité de ce modèle, je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez bien voir, c'est le revers qu'il y a au niveau de la cheville qui se fait sans dévoiler le patron mais à l'aide de rangs raccourcis. Hop. Et qui permet en fait de créer cette petite forme comme ceci là, un petit peu arrondie sur l'arrière du talon. Et ce qui fait que ça remonte quand on les porte avec des baskets et c'est super mignon. Le revers est double, c'est-à-dire que, hop, alors je sais pas si là comme ça, cette partie-là est tricotée en double. On vient donc également tricoter cette partie, mais en fait on fait la première partie, on plie à un moment donné, enfin on plie à la fin, mais on sait qu'on va plier à ce moment donné là, il y a une petite manip à faire et on retricote exactement la même chose pour pouvoir faire l'intérieur. Et à la fin, on vient coudre en fait le revers de façon à ce que ça soit super propre. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça sur les deux, bien évidemment. Le revers est exactement le même sur la deuxième chaussette. Et au niveau de la laine, alors, je vais vous attraper les pelotes, mais cette laine-ci, la marron, c'est le coloris noisette de chez Woolbags. Et celle-ci, la rose, pour faire les rayures, c'est un coloris exclusif de chez Yarneline. Et je crois que c'était Romane. Alors, attendez. Je vous attrape ce qui m'en reste. Ouais, c'était le coloris exclusif Romane. J'ai pas l'étiquette ici, mais ça me parle parce que j'ai fait des chaussettes juste avant, il n'y a pas très longtemps. Donc pour le coloris de Woolbags, comme je vous le disais, c'est le coloris noisette. La base, c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et voilà, c'était un écheveau de 50 grammes. D'ailleurs, à ce propos-là, je vous disais que j'avais peur d'en manquer. Je voulais les faire unis, mais je ne l'ai pas fait. Finalement, après coup, voici ce qui me reste. Donc, il me reste 14 grammes de ce coloris-là, donc largement assez pour faire les chaussettes, puisqu'en réalité, je n'ai utilisé que 5 grammes pour faire les rayures avec le coloris, le fameux coloris de Yarneline. Voilà, donc du coup, ça serait largement passé. Je fais un 38, j'ai tricoté en 2,25 et j'ai fait la taille 64 mailles, il me semble. Hop,
voilà pour ça. On va passer du coup à l'autre projet terminé qui est le cardigan Alouette de Lisa Chemery que j'avais déjà tricoté une fois mais il y a pas mal de temps. C'est un petit cardigan pour enfants, hop, que je vais déplier comme ceci, qui a plein de jolis détails, vraiment trop mignon. Alors, ça rebique un petit peu. Mais alors, je ne sais pas du tout si le coloris va bien passer. C'est vraiment un rouille. J'espère que ça sera le bon coloris. Sinon, je vous mettrai des photos. Mais en tout cas, c'est vraiment un joli, très joli rouille. C'est un petit gilet que l'on commence par le col. Donc, à ce niveau-là. Après, on le tricote à plein en aller-retour, bien évidemment. On fait donc les raglans tout en plaçant le petit point de dentelle qu'il y a ici. Une fois arrivé au raglan, on met les mailles des manches en attente. On continue un petit peu la dentelle. On en met également un petit chouille sur le dos. Et arrivé à la longueur préconisée, on fait une barre de point mousse pour pouvoir séparer. Donc ça crée une ligne de démarcation. En dessous de celle-ci, on fait pas mal d'augmentation pour pouvoir augmenter la circonférence du bas du gilet. Donc ça fait un petit peu un effet basque. Et donc on tricote jusqu'à la fin. On fait un rabat point mousse et puis rabat classique. Et pour les manches, je m'aperçois qu'il y a plein de poils. On récupère les mailles, on fait quelques diminutions. Arrivé à un certain moment, on vient faire quelques mailles de point mousse sur le côté de la manche et juste en dessous on fait pareil quelques augmentations, ce qui permet de donner cette petite forme hyper sympa à la manche et on rabat en faisant quelques rangs de point mousse et en rabat classique. Voilà. Donc c'est vraiment un petit projet hyper rapide qui a sauté sur mes aiguilles que je tricote du coup pour la fille d'une collègue. Une vraiment très bonne collègue, je peux même dire que c'est une amie. Donc du coup ça me faisait plaisir, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu mais j'ai eu envie de tricoter quelque chose. Et j'avais fait un appel sur Instagram pour trouver des petits boutons parce que comme le coloris c'est un coloris rouille, je voulais trouver des petits boutons en renard pour aller avec. Je trouvais que ça allait très bien. J'en ai trouvé, je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, ces jolis petits boutons que j'ai fini de coudre hier et dont je suis absolument ravie. Je vais vous parler de la laine parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Hop, je vais essayer de replier ça tranquillement. Hop, au niveau de la laine, du coup, en fait j'ai trouvé la laine dans notre petite mercerie du Beaujolais qui se situe à Beaujeu exactement, mais chez qui on fait les apéros tricot une fois par mois, donc c'est la mercerie Plan B. Donc j'ai pris la qualité Week-end de Plassard, qui est une qualité que j'avais déjà testée pour un gilet et qui est composée du coup de 50%, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, 50% laine, 50% acrylique. Et donc je vous disais avant que la caméra ne coupe, c'est une laine qui fait du coup 50 grammes pour 125 mètres. C'est absolument ce que le patron recommande. Donc du coup je tombais sur le bon échantillon. Et sur la pelote, il est précisé que c'est lavable en machine à 20 degrés en cycle laine. Bon, c'est aussi précisé qu'il faut faire un séchage à plat et pas repasser, ce qui est classique. Mais je vous dis ça parce que dans la vidéo dont je vous parlais, que j'ai publiée récemment sur l'entretien des tricots, c'est le projet qui m'a servi à vous présenter le lavage en machine. Et du coup j'avais un petit peu peur parce que je venais de terminer mon projet en entier et je l'ai mis dans la machine comme recommandé, mais je me suis dit s'il arrive quoi que ce soit, c'est fichu. Et non, tout s'est très bien passé, pas de bouloche, pas de feutrage, c'est pas agrandi, enfin tout s'est très bien passé. J'ai fait un séchage à plat, nickel, et le projet est ressorti exactement pareil que quand je l'avais mis dans la machine. Donc c'est plutôt cool. J'en ai terminé avec les projets terminés justement et on va pouvoir passer aux projets en cours.
Alors, pour les projets en cours, je vais vous parler du pull Louison de Elong avec Anna que j'avais déjà la dernière fois en projet en cours, mais sur lequel j'étais un petit peu bloquée puisque je vous avais raconté, j'avais un problème au niveau du nombre de mailles. J'ai pu me débloquer grâce à l'adresse de support de Elong avec Anna. Et donc, alors attendez, je sors mes grosses pelotes. Parce qu'en plus, je les ai raccordées hier, donc elles sont vraiment encore énormes. Et du coup, j'ai pu avancer. J'ai même pas mal avancé le corps. Je crois que je suis à 4, 5, non même moins. Ouais, quelques centimètres de pouvoir faire la prochaine étape pour créer en fait, les deux demi-dos et le devant sont séparés avec une espèce de petite basque. Donc du coup, je crois que c'est la prochaine étape. Alors, hop, je vais essayer de démêler tout ça. On va essayer de faire ça, voilà, comme ça. Alors, je vous le montre tel qu'il sera porté, c'est-à-dire que ça, c'est le devant. Et du coup, sur le dos, hop, c'est comme ceci. Alors là, ça roulotte parce que du coup, c'est du jersey et que il va y avoir en fait tout le long des deux côtés une bande de boutonnage qui fait qu'on aura les boutons dans le dos pour fermer le pull. C'est bien un pull, c'est pas un gilet. Je crois qu'on peut... Alors, techniquement, il sera possible de le porter dans l'autre sens. Mais on fait pas mal de rangs raccourcis à ce niveau-là. Hop, pour creuser un petit peu le devant. Et du coup, ça sera pas forcément heureux si on inverse pour garder... parce que du coup, le dos, ça remonte plus haut. Pour pas que le dos soit trop à l'air. Et en fait, le devant est un petit peu creusé pour pas que ça nous coupe... qu'on ait la sensation d'oppression au niveau de la gorge. Mais du coup, si on inverse, je suis pas sûre que ça soit très, très saillant. Voilà, donc du coup, il y aura par la suite des bandes de boutonnage dans le dos. Je sais pas trop ce que j'arrive à vous montrer, parce que ça roulotte vraiment fort fort. Mais voilà, donc j'ai fait tout ça sous les emmanchures. Et il faut que je continue encore quelques centimètres pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc j'en suis très contente. Pour la petite histoire, en fait, je m'étais trompée, non pas parce que le patron avait une erreur, mais parce que c'est totalement de ma faute, j'ai mal lu le patron. C'est-à-dire que passé un moment pour les raglans, Anna nous dit, bon bah voilà, maintenant qu'on est lancé, allez voir le tableau pour faire les raglans. Et donc moi, je me suis empressée d'aller aux pages suivantes pour voir le tableau, parce que je suis quelqu'un qui suis très visuel. Et du coup, je me suis dit, oh chouette, un tableau et tout, pour faire les raglans, enfin voir quand est-ce qu'il faut faire, un rang sur deux, un rang sur... bref. Et donc, je suis passée directement à cette partie-là, sauf que j'ai pas lu le petit dernier paragraphe qui se trouvait en bas de la page des explications écrites. Et c'était écrit... veillez à ne commencer qu'à ne suivre les explications du tableau des raglans qu'à partir du rang je sais plus combien, je crois que pour ma taille c'était le rang 13. Et donc comme on fait des augmentations raglans un rang sur deux à ce moment-là, et ben rang 13, il y avait le rang 1, 3, 5, 7, 9 et 11 qui avaient été déjà faits en raglan, donc 6 rangs d'augmentation. Et sauf que moi, je n'y avais pas fait attention. Et donc, j'ai repris le tableau à partir du rang 1. Donc, quand je suis arrivée à la fin du tableau pour ma taille, au niveau des augmentations, j'avais fait les 6 rangs en plus du départ, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ça qui explique ma différence de maille que j'avais arrivée à la fin. Et c'est quelque chose que je n'avais absolument pas vu, puisqu'après moi j'ai refait tous les calculs en me disant mais c'est pas cohérent, ça marche pas, j'ai dû louper un truc. Et à aucun moment je me suis dit, et si tu relisais le patron, peut-être que tu as loupé une info. Et bah oui, et ben voilà. Donc du coup, c'est pas très très grave, puisque je n'ai eu qu'à, entre guillemets, détricoter les rangs en trop. Donc je suis revenue sur mes pas.
mais les rangs étant à plus de 300 et quelques mailles. Et je vous avoue qu'au niveau du détricotage, j'ai fait hyper gaffe de ne pas louper une maille, sauter une maille, enfin vraiment pour avoir vraiment le bon nombre. Et surtout, le temps que je résorbe tout mon fil que j'avais détricoté, parce qu'en plus, je le tricote avec 2 fils. Enfin bon, bref, c'était un petit peu la galère. Mais sinon, globalement, l'opération s'est bien passée. C'était au niveau de la séparation des manches que j'ai été bloquée. Du coup, c'est quand on compte toutes nos mailles, quand on arrive au niveau de la séparation des manches, c'est là que je me suis aperçue que j'avais une différence. Donc j'ai pu rattraper ma bêtise et depuis j'ai quand même tricoté tout ça. Donc ça va. Je vais vous parler de la laine maintenant. Je dois avoir les étiquettes, si je dis pas de bêtises. C'est une laine de chez The Yarn Lovers, avec un S à la fin. Hop, je vous montre la petite étiquette. Comme ceci. Donc la qualité, c'est la super fine wool. Elle est composée de 20% laine et de 80% acrylique. Ce sont des pelotes. Alors je vous montre parce que je les ai raccordées hier soir. Donc elles sont vraiment énormes. Elles font pourtant que 100 grammes. Mais elles contiennent 510 mètres de fil chacune. Donc comme je la tricote en double, j'ai 2 grosses pelotes. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai dû l'accrocher en mettant dans mon sac comme j'ai des pins. Bon. J'ai 2 grosses pelotes comme ceci. Et puis, du coup, je tricote avec ce fil-là. La laine, c'est une laine qui m'a été envoyée dans le cadre d'une collaboration. Donc, c'est la marque qui me les a gentiment offertes. Et je voulais d'abord vous en faire un petit retour. Je pense que je ferai peut-être une petite vidéo à ce sujet-là. Enfin, je verrai encore ce que je ferai. J'ai été agréablement surprise. Comme il y a majoritairement de l'acrylique, je m'attendais à ce que ça crisse sous les aiguilles, un petit peu le côté plastique. Et pas du tout. Alors ça le fait un petit peu parce que c'est pas de la 100% mérino, on est bien d'accord. Mais beaucoup moins que ce que j'ai pu déjà tricoter en 100% acrylique. Donc ça c'est cool et c'est une laine qui tient vraiment très chaud. Pourtant il n'y a que entre guillemets 20% de laine, mais c'est une laine quand je la tricote le soir principalement, elle me donne chaud aux mains. On sent vraiment la sensation de chaleur qu'elle procure et ça c'est vraiment chouette parce que je m'attendais pas à ça avec des si petits fils en fait. Je vais essayer de vous montrer mais je suis pas sûre d'arriver à bien... Les fils sont vraiment pas épais. Alors doublé, j'ai le bon échantillon et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, doublé, tenue en double. Mais globalement, un fil, c'est ça. Et donc, voilà. Bien contente également de la régularité de la maille. Je trouve que... Alors, je sais pas trop si vous allez voir par transparence, si vous me voyez ou pas. Mais globalement, quand on regarde le projet à plat, la maille est vraiment régulière. Il faudra juste un petit peu de blocage, un lavage pour que ça se détende et que ça se mette bien lisse. Mais même sans, je trouve que c'est plutôt régulier. La seule chose que j'ai à dire sur cette laine, c'est qu'elle reste un petit peu fragile. Alors pas quand elle est tricotée, parce que tenue en double, il n'y a aucun souci. Mais hop, vous allez pouvoir voir que j'ai plusieurs raccords dans mon projet parce que la laine s'est cassée à des endroits. Alors là, je pense que c'est moi qui, en voulant dérouler mes pelotes, ai cassé un fil, donc j'étais obligée de faire un petit nœud. En revanche, où c'est que c'est ? J'ai un autre endroit. Non, ça c'est pareil. Ici. J'ai un endroit où on voit que dans la pelote, j'essaie de m'approcher, on voit que dans la pelote, en fait, le fil, déjà qu'il n'est pas forcément très épais, s'amincit encore plus. Alors, hop, vous voyez qu'ici, il n'a pas cassé. Je ne sais pas quoi faire de mes grosses pelotes. Vous voyez qu'ici, il n'a pas cassé à ce niveau-là, puisque ça forme bien la boucle en bas. Mais en fait, il s'est
effiloché, on peut dire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai préféré faire un raccord. Parce que là, vous voyez que ça part en petits brins. Et du coup, j'avais peur que si je mette ça dans le pull, un jour ou l'autre, ça finisse par casser et que je puisse moins le réparer. Donc du coup, j'ai préféré faire un raccord. C'est ma seule petite chose à dire à propos de cette laine. Mais globalement, ça m'est arrivé. Alors attendez, j'ai mes changements de pelote qui ne sont pas arrivés au même endroit. Donc ça, c'est en bas. Ça, c'est mon fil de départ. Hop. Ouais, ça m'est arrivé 3 fois. Donc bon, globalement, c'est pas non plus la mer à boire, mais il faut juste être un petit peu vigilant pour pouvoir faire attention à ce que le fil ne soit pas fragilisé et que du coup, enfin moi en tout cas, mon parti pris, c'est de faire un nœud à cet endroit-là pour pouvoir repartir sur un fil qui est de la même taille, la même grosseur que l'autre. Et voilà. En revanche, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même une laine dont je suis vraiment satisfaite pour le moment. Même si je doute pas que ça change parce que parce que le projet me plaît. Je pense qu'avec le blocage, comme je vous le disais, le point va vraiment se lisser, donc ça va être cool. Et elle m'apparaît plutôt comme chaude, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de sujet sur cette laine. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est une laine qui est quand même assez avantageuse en termes de prix. Je crois que les pelotes, alors je vais vérifier en même temps. Mais les pelotes sont pas très chères. Je crois que pour 4 ou 5 euros, vous avez une pelote qui sont quand même bien conséquentes. Hein, donc vous pouvez faire des choses. Et en l'occurrence, moi là pour le pull Louison de Longue avec Anna, je vais avoir besoin uniquement que de 4 pelotes. Sachant que je tiens mon fil double. Hein. Donc du coup, je vais avoir besoin que de 2 fois 2 pelotes. Je vais regarder du coup dans les fils. La super fine wool, elle est à 4 euros la pelote. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est quand même hyper avantageux. Sachant qu'en plus, du fait de la collaboration, vous avez un code promo de 20% sur tout le site. Donc je vous mets le code juste ici, c'est Maylis20. Et donc quand vous faites une commande, peu importe le montant de votre panier, vous avez 20% offert sur la totalité du site internet de The Yarn Lovers. Donc je vous mets tous les liens, tout ce qu'il faut en dessous. Mais voilà, ils ont des qualités qui sont plutôt sympas et plutôt abordables. Donc je trouve ça chouette qu'on puisse avoir des alternatives aux laines qui sont teintes à la main. Et je sais tout le travail qu'il peut y avoir derrière. Mais on n'a pas tous forcément le même budget à pouvoir consacrer à nos loisirs. Donc je trouve que c'est bien qu'il puisse y avoir le choix entre des laines un petit peu plus, pas luxueuses, mais un petit peu plus qualitatives et sur lesquelles il y a un petit peu plus de travail de teinture et de colorisation et des laines un petit peu plus industrielles qui offrent forcément un rapport qualité-prix qui est juste imbattable. Donc voilà, n'oubliez pas ce petit code si jamais vous avez envie de tester. Il n'a pas de validité dans le temps, je crois, donc bon, voilà. Vous pressez pas. Comme d'habitude, je préfère le dire avant qu'on me pose des questions et tout, mais je ne touche rien dessus, absolument rien. Servez-vous-en si vous en avez envie. Et donc on va pouvoir passer du coup au projet en cours suivant qui est le pull que je teste pour Florence, donc le style knitting, pour le festival de la fête de la laine de Malakoff. Je vous en parle absolument rapidement parce que c'est un test. Si vous voulez aller voir sa version, elle en parle dans son dernier épisode de podcast. Et du coup moi je vais pas forcément vous en parler trop. Je voulais simplement, du coup, alors, il y a quand même quelques petites choses que je voudrais vous dire. Hop, désolée pour le bruit. Je vais mettre ça en attendant ici. Je vais juste vous montrer là où j'en suis, mais vous allez voir que je ne dévoile absolument rien, étant donné que je n'en suis pas très loin. Hop. Alors. Voilà où j'en suis. J'ai monté les côtes.
Donc globalement, j'en suis vraiment pas très loin. Ce sont des côtes de 2, c'est la seule info que je peux vous donner. Et voilà, donc affaire à suivre. Ce que je voulais vous parler, c'était plutôt la qualité de la laine qui m'a vraiment pas mal surprise, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais testé. C'est une laine qui est composée, alors hop, je vais reprendre les petites étiquettes, qui est composée de 38% baby alpaga, 25% mérinos et 37% pima coton. Donc ce sont des écheveaux qui font 100 grammes pour 400 mètres, comme ceci, et qui ressemblent à cela. Alors, le coloris, c'est Chess and Mate. C'est un coloris permanent de la boutique de Florence. Et vous voyez, alors je ne sais pas si le rendu du coloris sera vraiment top, parce qu'il y a quand même pas mal de brouillard, donc j'étais obligée de mettre la petite lampe. Et du coup, en fait, c'est le Chess and Mate, normalement, c'est un coloris qui est vraiment bordeaux. Et qui, là, lors de l'inteinture, on ne sait pas pourquoi, Florence ne se l'explique pas forcément, mais est ressorti, enfin les pigments écureuils ont repris un petit peu plus le dessus. Donc du coup, moi, ça me convient parfaitement, parce que j'aime beaucoup le coloris, enfin tout ce qui est un petit peu marron, donc dans toutes les gammes de marron, que ce soit de l'écureuil au marron clair, au marron foncé, chocolat, taupe, grège, beige, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est intéressant. Pourquoi je voulais vous montrer ce fil? Parce que déjà, il est d'une douceur, mais incroyable. Malgré le coton pour moi, le coton, c'est plutôt une fibre qui est assez sèche. Et en fait, pas du tout, puisque le coton est à l'intérieur. Le coton, c'est le petit fil blanc que vous voyez et qui ne prend pas forcément... c'est vrai qu'il ne prend pas forcément, c'est qu'il ne prend pas la teinture de la même manière. Puisque là en l'occurrence Florence a teint avec des coloris, enfin des pigments pour fibres animales, donc le baby alpaga, le mérino, ça fonctionne. En l'occurrence ça ne fonctionne pas avec le coton pima, puisque le coton pima est une fibre végétale. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le petit fil blanc qui n'a pas pris la teinture, et en fait le reste est filé autour du fil. Donc en fait il est tout fluffy. D'ailleurs la base s'appelle Cotton Fluff. Hop, je vais peut-être vous montrer les étiquettes. Et voilà. Et oui, avant de vous montrer les étiquettes, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que les écheveaux, une fois mis en cake, sont énormes. Enfin moi j'avais jamais bobiné un écheveau qui a rendu un cake aussi gros. C'est hyper sympa, c'est vraiment tout doux. Je suis contente de cette qualité-là. Et je la tricote en double, du coup, pareil, hop, de grosses pelotes, pour obtenir l'échantillon du pull Madame Adore. Hop, je vous montre, je vais vous poser ça plutôt, et je vais vous montrer les étiquettes. Et une chose que j'aime particulièrement aussi de chez Florence, le style knitting. Donc du coup, l'étiquette. Là, ça avait fonctionné du premier coup là, tout à l'heure, mais pas maintenant. Bref. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est le logo et puis le style knitting de Florence. J'aime beaucoup d'ailleurs ces petites étiquettes qui sont très sympas avec des petites illustrations. Les détails sur la base. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc du coup, pas de surprise. Mais ce que j'aime beaucoup, du coup, chez Florence, c'est qu'elle propose donc dans ma commande, j'avais donc une grosse étiquette sur un des écheveaux, et sur les autres, j'avais des petites étiquettes comme ceci. Pareil, si ça veut bien faire le point. Et à un moment donné, on va pas pouvoir reculer plus. Ah, mieux. Donc, voilà. Donc, du coup, elle met des petites étiquettes comme ceci. Et derrière, il y a la composition. Il y a toutes les mêmes infos. Mais je trouve ça bien parce que ça évite de mettre des gros tags sur toutes les pelotes. Sachant qu'on a 4 fois la même info, quoi.
Donc du coup, c'est ce que je voulais vous dire pour ce projet-là, pour le pull Madame Adore de Florence. Et je crois qu'on a fait le tour. Je me retourne, mais je crois que je vous ai parlé d'absolument tout. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Un petit moment quand même, a priori. La caméra a coupé 2 fois parce que je parlais trop. Donc à mon avis, ça va durer un petit peu. Je vais pas vous parler des projets à venir, tout ça, parce que je ne sais pas encore trop comment l'année 2022 va s'organiser. Pour moi, si la seule chose que je voulais vous dire avant de finir, avant de clôturer, c'est que je me suis prise au jeu des points tricot du dimanche, c'est-à-dire que tous les dimanches, je fais un petit point sur mes projets, leur avancée, les objectifs, etc. pour la semaine à venir. Et ça fait un petit moment que je le fais et je trouve ça super sympa. Je ne l'ai pas fait ce dimanche-là parce qu'on était de Noël, Noël un petit peu en avance. Je vais faire la publication aujourd'hui. Mais du coup, c'est motivant pour pouvoir avancer ces projets. Et je trouve qu'en cette période de fin d'année où on a tendance à faire un petit peu les comptes, c'est souvent là où on se dit « Oh là là, j'ai 12 000 trucs en cours, machin, j'aimerais bien les écluser pour l'année qui arrive. » Et je trouve que faire ça, ça aide pas mal. Donc je vous mets le hashtag ici, point tricot du dimanche. Et je vous invite à participer si jamais ça vous tente. Du coup, j'ai également, parce que moi j'aime beaucoup les bilans et je pense que je vais vous en tourner un ou plusieurs sur cette chaîne d'ici la fin d'année, j'ai également mis à disposition des petits templates. Donc les templates, c'est les fonds pour les stories sur Instagram. Enfin, pas que, mais en tout cas, là, je vous l'ai proposé en story sur Instagram pour faire vos bilans créatifs de tricot, couture, broderie et crochet. Donc j'ai fait 4 modèles différents où vous pouvez mettre vos 4 ouvrages préférés et terminés et fait bien évidemment en 2021. Donc si jamais ça vous tente, c'est en story permanente je crois que c'est le dernier, hein, tout en haut quand vous allez sur mon profil, ça doit être l'icône ronde qui doit être marquée bilan créatif ou bilan 2021, je ne sais plus exactement quel nom je lui ai donné. Mais n'hésitez pas et surtout taguez-moi si vous le faites, que je puisse voir vos bilans, ce que vous avez fait cette année. Ça me donne souvent des idées pour mettre dans ma liste longue comme le bras de projets à venir, mais c'est toujours chouette de voir ce que les autres ont pu faire. Et puis souvent j'essaye de repartager vos bilans dans ma story pour pouvoir donner encore le plus d'idées aux personnes qui peuvent regarder mes stories. Et surtout j'ai envie de dire, il y a l'idée de partager, il y a l'idée de trouver des idées, mais il y a aussi, et c'est ça souvent moi qui m'intéresse, c'est les associations de couleurs ou de laine. C'est pas mal de voir quel est le rendu dans une laine comme ceci, quel est le rendu avec quand il y a des notions de couleurs. Est-ce que le projet, à notre sens, rend mieux en couleur froide, en couleur chaude, enfin bon, voilà, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous tente. Et puis voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, et écoutez, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez des proches, de vos proches, profitez de tous ces petits moments qu'on chérit tant. Profitez de ces instants pour prendre du temps pour vous, pour avancer vos tricots, pour avancer tout ce qui vous fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye!